Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération qui pourrait paraître anecdotique dans ce Conseil ne l'est pas au regard de l'actualité et des débats qui nous ont animés ce matin. En effet, la question énergétique se pose autant sur l'impact financier pour les usagers, les collectivités et les secteurs économiques de notre territoire que sur l'impact écologique par un mode de production au maximum décarboné, notamment via la géothermie. Tout comme notre intervention au Conseil de juillet, nous continuons à porter la décision politique volontariste d'une gestion publique de l'énergie via la création d'un réseau de chaleur 100% public. Je le redis, une gestion publique de l'énergie, c'est sortir des logiques du marché et de rentabilité, ce bien commun dans l'intérêt général. Une gestion publique de l'énergie, c'est assurer la maîtrise de la ressource, de son approvisionnement, de sa distribution et de sa tarification avec comme boussole de répondre à une mission de service public. Allons-nous encore attendre 30 années supplémentaires, comme pour la Régie publique de l'eau, pour prendre cet engagement politique de se doter de la maîtrise publique de ces outils de production énergétique? Quand nous disons que l'intérêt du privé est en opposition avec l'intérêt général, je prendrai un exemple local, celui des problèmes rencontrés par les copropriétaires de l'opération des bassins à flot de Bordeaux. En effet, ils nous ont interpellés sur les prix incompréhensibles et le manque de transparence sur ce sujet. Or, si nous étions dotés d'un réel service public, ces copropriétaires auraient les réponses et la transparence assurée sur l'approvisionnement et la tarification de leur logement. C'est pourquoi nous continuerons à proposer que nos services métropolitains travaillent dès maintenant à se doter des ressources nécessaires, notamment humaines, à la création d'une régie métropolitaine des réseaux de chaleur. Et nous voterons cette délibération.